Et salut les aventuriers, le Woods Manu dans les bois. Ici on est aux Rochettes, le lieu des Rochettes près d'Ombray pour ceux qui connaissent. C'est un très chouette coin, très sympathique. Aujourd'hui on va parler allume-feu naturel, c'est-à-dire bois gras et écorce de bouleau. L'écorce de bouleau vous l'avez déjà vu, je vais vous la remontrer. Bois gras, qu'est-ce que c'est? Des morceaux de pin morts qui contiennent énormément de sève, donc de térébenthine. Ce qui donne d'ailleurs une très bonne odeur de térébenthine. Donc aujourd'hui on va allumer notre petit réchaud à bois avec ce fameux bois gras, ce fat wood, d'accord, pin que l'on trouve un peu partout ici dans la région, donc le pin rouge. Donc lorsque on regarde un peu plus près, donc regardez, ça c'est donc des morceaux de pin que j'ai refendus. Donc on voit très bien l'écorce rouge caractéristique. Plus le bois est chargé en térébenthine, plus il est foncé, plus il est rouge. D'accord, comme ceci. Et lorsque vous grattez, il y a vraiment une bonne odeur de térébenthine. J'ai quelques morceaux avec moi, j'en ai toujours un petit peu à l'avance, mais j'aurais pu en prendre ici dans les bois. Il y a plein de morceaux de pin mort qui peuvent tout à fait convenir. Vous voyez que le petit réchaud à bois, il a des petits trous pour alimenter le feu donc en bois. Donc je vais les mettre orientés de mon côté, bien évidemment. Vous voyez également qu'il est à une certaine hauteur, ce qui veut dire que l'air va pouvoir passer par en dessous et alimenter le feu. Donc ça c'est le dessous. Alors pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai un petit peu triché, j'ai déjà coupé du bois et refendu du bois. Donc je vais aller le chercher, d'accord, et je vais allumer mon réchaud pour faire chauffer mon eau. Comme vous pouvez le voir, le bois, même refendu, est encore fort humide. Donc j'espère que ça va prendre. Donc ici, ce sont des petits morceaux de bois gras que j'ai déjà refendus, que je vais utiliser pour allumer mon réchaud. Alors, le plus facile pour l'allumer avec un briquet ou un fire steel, c'est de faire de la poudre. Donc je vais râper mes morceaux de bois gras pour vraiment avoir une poudre qui va s'enflammer facilement. Vous pouvez compléter par quelques copeaux. Okay, donc je vais faire ça maintenant. Vous pouvez faire ça avec le dos de votre couteau si il est bien à 90 degrés, ou bien scie pliante qui a également un dos de lame bien à 90 degrés. Donc vous voyez les petits copeaux, la petite sciure, la petite poudre que je fais, ça va s'enflammer très facilement. Enfin, ça devrait. Je peux compléter par quelques petits copeaux. Donc au lieu d'utiliser un œuf de manisse ou un allume-feu du commerce, je reparlerai de mon kit de feu dans une prochaine vidéo. Je vous l'avais promis, elle arrive. Donc au lieu d'utiliser un allume-feu de la maison, eh bien ceci est un allume-feu naturel que je peux trouver assez facilement dans nos régions en Belgique.
Vous voyez que ça fume noir, comme lorsque je brûle de l'écorce de bouleau. D'accord, c'est la même chose. Donc l'écorce de bouleau, c'est de la bétuline, pas de la térébenthine, mais voilà, il ne me reste plus qu'à alimenter mon feu. J'ai de quoi faire. Je vais mettre chauffer mon eau pour le cacao café. Il y en a un peu pour moi et pour le caméraman, hein. Soyons justes. D'ailleurs, soyons généreux. Voilà. Voilà, donc le bois gras, le pain rouge ou pain blanc, ça fonctionne très bien, vous avez vu. Le feu est parti. Voilà, j'espère que ça vous sera été utile. Donc le bois gras, si vous savez en prendre avant de faire vos randos, vos bivouacs, etc. Si vous savez le préparer avant, le prendre avant, c'est plus facile, comme j'avais fait ici. Ça vous fait gagner du temps et ça vous évite de vous prendre la tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, le Woods Manu. Out pour moi.